Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les tests du Blackview, le Blackview R6. Le Blackview R6 pour lequel j'avais fait un déballage il y a déjà pas mal de temps et pour lequel j'ai pas fait la vidéo de suite parce qu'en fait il avait un problème de mise à jour. Les mises à jour voulaient se faire mais ne se faisaient pas, elles ne démarraient pas. Chaque fois le programme de mise à jour qui était incorporé, la mise à jour OTA, enfin, démarrait mais n'allait pas plus loin. Et il y avait toutes les possibilités, je vais dire, pour régler ce problème-là, qui sont indiquées par le site, étaient indiquées en chinois. Alors que d'habitude, c'est au moins en anglais, et ici, c'était en chinois. Alors ici, bon, ben, dernièrement, la mise à jour s'est faite toute seule, et maintenant, je n'ai plus de problème. Donc j'ai pu tester le téléphone convenablement, je vais bien le tester après la mise à jour. J'ai pu tester le téléphone complètement, et nous allons voir maintenant un petit peu de quoi il retourne. Alors pour ce qui est du prix du téléphone, c'est un téléphone qui tourne aux alentours de 100 €. Donc en général, c'est entre 100 et 110 suivant un peu les sites. Il n'est pas disponible pour le moment sur Gearbest, qui est notre partenaire, mais vous le trouvez sur d'autres sites. Hein. Vous pouvez suivre un peu les liens de notre chaîne. Et donc c'est une centaine d'euros pour un appareil qui est quand même pas mal, qui a des bonnes spécifications, qui est quand même pas mal. Donc c'est un appareil qui a un processeur MediaTek 6737T, le quad-core à 1,5 Go. C'est un 5,5 pouces sous Android 6. C'est un 5,5 pouces en Full HD, bien entendu. C'est un appareil qui a 3 Go de RAM, 32 Go de ROM extensible, une caméra de 5 mégapixels à l'avant et une caméra de 13 mégapixels à l'arrière, une batterie de 2900 mAh. Et au niveau des bandes, il est 4G, la bande 1, la 3, la 7, la 8 et la 20. En 3G, il est 900, 2100 et en 2G, il est 850, 900, 1800 et 1900. Donc pour les bandes, encore une fois, vérifiez bien en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. La France, je pense, n'a pas nous n'avons pas les mêmes bandes, donc je ne sais pas ce qui est utilisé chez vous. Je pense que quand la 800 n'est pas là, c'est embêtant. Ici, je pense qu'elle y est. Voilà, donc ça c'était un peu pour les bandes. Donc le modèle c'est le R6, c'est un téléphone qui est, je vais retirer la petite coque qui est livrée avec d'ailleurs, hein, petite coque assez agréable. On va le rallumer, revenir en haut, voilà. Donc une coque silicone qui est livrée avec, mais enfin ça vous avez vu dans le déballage de l'appareil. Bel appareil, hein. Donc sur la face avant, en vitesse, l'appareil photo de 5 mégapixels, le haut-parleur de communication, les capteurs de proximité et de luminosité et un tout petit flash. Il a un petit flash ici, oui, là, je ne sais pas si vous le voyez, un petit flash pour les selfies. C'est assez comique. Voilà. Alors, donc en dessous, les boutons retour, home et tout ça sont en chromé. Ils ne sont, je ne sais pas si on va bien les voir, ils ne sont pas rétroéclairés, mais ils sont chromés. Ils sont hyper sensibles, donc il n'y a vraiment pas de problème. Au niveau réactivité, l'appareil, c'est vraiment très agréable. C'est un très bel écran, hein, une belle image, Full HD, hein, c'est comme chaque fois. Des belles couleurs bien rendues, un écran qui peut se voir, enfin ici vous allez voir toutes les lumières qui éclairent, mais enfin l'écran qui peut se voir dans tous les sens, il n'y a pas du tout de perte de qualité d'image. Donc ça c'est en gros pour la face avant. Donc j'avais fait le tour, hein. On a un capteur d'empreinte qui fonctionne bien, un appareil photo 13 mégapixels et un double flash. Je dis double flash, oui c'est un double flash, oui, de fait. La prise micro USB, en fait tout ce qui est nécessaire, le micro de communication et la prise USB, micro USB pardon, et la prise jack, hein, là au-dessus forcément. Les boutons sur le côté qui tiennent bien, qui jouent très légèrement, mais ça leur permet d'être bien libre. Ils cliquent quand on pousse, mais ils ne font pas de bruit. Et la carte se met à l'intérieur en enlevant le couvercle. Je vais l'éteindre un instant. On va pouvoir voir ça. Éteins-toi petit. Alors, il faut trouver le petit endroit pour mettre le doigt. Si je peux me permettre ce genre de réflexion ridicule. Alors une grosse batterie qui n'est pas extractible, elle n'est pas normalement, en tout cas pas comme ça d'office, on ne peut pas l'enlever.
Ils mettent 3000 mAh ici, sur le site ils mettent 2900, bon ben on fera une moyenne, hein, et ce sera sûrement bon. Ici donc vous avez le port SIM 1 qui est un port micro SIM, c'est pas une nano. Le port SIM 2 c'est une micro SIM aussi, et le porte-carte micro SD, le double flash comme on a vu, l'appareil photo. Le petit haut-parleur ici en dessous, donc il est ici, ici à droite quand on est de face sur l'appareil. Enfin, c'est la droite de l'appareil, je vais dire. Voilà, donc ça c'est pour l'endroit où on met les cartes. Il n'y a pas de souci avec ça. Très facile, clip bien, voilà, tout est bien mis en place. Voilà, voilà. Oui, il clip vraiment de partout. Donc comme ça tient bien. Voilà. Donc ça c'était pour le tour de l'appareil. On va le laisser se rallumer et on va voir pour la suite. Donc, une petite précision supplémentaire, c'est au niveau de la carte micro SD, jusque 64 Go c'est sans problème. Je pense même que 128 ça doit pouvoir aller, mais je n'en ai pas pour essayer. Et ce n'est pas indiqué sur le site du vendeur. Par contre, sur le site du vendeur, il précise une batterie détachable. Alors, ce n'est pas démontable, ce n'est pas extractible comme d'habitude sur les appareils où la batterie sort toute seule quand on tire le fond de l'appareil. Ici, elle est quand même fixée, elle est couverte par une tôle de protection, donc il faut quand même dévisser un minimum l'appareil et le démonter un minimum pour pouvoir changer la batterie. Voilà, ça c'était juste pour confirmer 2-3 petites choses pour ne pas les oublier. Alors, au point de vue du poids de l'appareil, donc je vais prendre ma petite balance et nous allons le peser de suite. C'est un appareil qui est, oui, il est assez lourd, mais il est tellement bien en main et en plus comme il ne glisse pas, c'est un appareil qui ne vous glisse pas hors des doigts, comme il est assez agréable tenu en main, ben, ce n'est pas gênant, mais il est quand même pas tout léger. Alors ici, on va voir qu'il fait, on va essayer de ne pas trop trembler, voilà, 199 grammes. C'est quand même déjà un beau bébé, mais 199 grammes, ça reste quand même toujours dans la moyenne des appareils. Enfin. Et je vous dis, il est tout à fait confortable à l'utilisation. Maintenant, c'est vrai que 199 grammes dans une poche, c'est peut-être pas tous les jeunes rêves, hein, mais voilà, bon, ça reste dans les moyennes. Hein, si vous comptez entre 170 et 210 grammes, donc on est toujours bon. Ça, c'était pour le poids de l'appareil. Alors, au niveau des dimensions, donc l'appareil, bon, comme c'est un 5,5 pouces, je suis vraiment désolé avec ce pied, il faut absolument que je retrouve un autre. Comme c'est un 5,5 pouces, bien évidemment, il n'est pas tout petit, tout petit. Donc nous avons en largeur, voilà, il fait 77, je ne sais pas si on va bien le voir, 77,24. En longueur, il va évidemment faire tout juste mon pied à coulisse, donc il fait 152,53. Et en épaisseur, on va y aller doucement, il est légèrement courbé dans le fond, dans le centre du dos, donc il fait le bon centimètre, 1 centimètre et un demi-millimètre. Mais il est légèrement courbé, je ne sais pas si on avait vu ça au départ, il est plus épais, je vais dire, au milieu que sur les bords, ce qui permet une bonne préhension quand il est sur une table, donc ça c'est évidemment déjà beaucoup mieux. Voilà, ça c'était donc pour les dimensions, le poids et un petit peu le tour de l'appareil. Au niveau écran, ben, on a vu c'est un 5,5 pouces, il est Full HD. Alors, il est fort réactif, mais mes collègues aiment bien de vous montrer qu'il y a moyen de taper des SMS facilement. Moi, je ne suis pas, encore une fois, je suis pas très rapide pour tout ça parce que j'ai le temps, hein, comme on dit. Mais enfin, c'est vrai qu'en fait, les touches les lettres sont bien centrées par rapport à ce que vous faites. Il n'y a pas d'endroit dans le clavier qui soit défectueux. Ça, c'est bien. Donc, pour les SMS, pas de problème. La protection. Alors, la protection, je vérifie un instant. Bon, ben, pour la protection, je n'ai pas de... Je ne vois pas. C'est quand même un appareil, une centaine d'euros, donc je suppose qu'il a un minimum de protection, mais je ne saurais pas vous dire. En fait, j'ai beau regarder chez plusieurs vendeurs, ils ne parlent pas de protection. Maintenant, il n'y a plus quasiment aucun téléphone d'une centaine d'euros qui ne soit pas un minimum Gorilla.
Donc voilà, il faudra faire comme ça. Il est livré au départ avec un petit film de protection qui lui se griffe fort vite, hein, c'est vraiment juste un simple plastique. Mais dans la boîte, il y a, en plus de la coque, il y a un autre film de protection un peu plus solide à mettre. Voilà, donc ça, bon voilà, pour la protection de l'écran, je ne sais pas vous en dire plus, mais à première vue, c'est la protection habituelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, hein. C'est des écrans quand même maintenant qui sont de plus en plus performants, donc maintenant, rare est le téléphone qui n'a pas du tout de protection et qui se griffe très vite. Voilà, donc ça c'était au niveau protection. Le Miravisio, donc on va un peu regarder dans les paramètres, l'affichage. Pardon, voilà, l'affichage. Alors il a le Miravisio. Miravisio, donc je rappelle, c'est encore une fois pour changer un peu la luminosité des images, soit un peu plus flashy, soit un peu moins flashy, mais je ne suis pas sûr que, même sur la vidéo, on va le voir, soit alors le mode utilisateur qui est un mode où vous réglez vous-même, s'il veut bien mon petit, où vous pouvez régler alors le contraste, la saturation, la luminosité, la netteté, la température des couleurs, le contraste dynamique, donc plusieurs paramètres comme ça que vous pouvez changer en fonction de vos goûts. Et voilà, ça c'était donc pour l'application Miravision. Voilà, au point de vue Display Tester, donc l'application, en fait je l'avais désinstallé, donc je l'ai réinstallé pour le test. Donc ça nous rappelle l'écran, c'est 1920 x 1080. La diagonale c'est 11,66 cm, hein, donc c'est un écran de 5,72 x 10,16. C'est en DPI, voilà, DPI 480 comme densité, donc c'est un écran qui est très net, hein, qui est vraiment très net. Alors on va un peu regarder juste s'il n'y a pas de pixels défectueux. Honnêtement, moi je n'en ai pas vu, mais enfin on aime bien quand même de le contrôler. Donc voilà, hein, les couleurs sont parfaitement... pardon, je suis vraiment désolé avec ce pied qui tremble ainsi, il faut absolument que je trouve autre chose. Donc les couleurs sont très bien respectées. Vous avez juste dans le bas de l'écran comme ça une toute petite clarté un peu plus forte, mais qui n'est pas du tout gênante. Encore une fois, c'est sur une image parfaitement uniforme que vous la verrez, et encore pas dans toutes les images, hein, sur du bleu foncé comme ça ne se voit déjà plus. Alors toutes les couleurs sont super bien respectées, hein. Le noir est profond, les écrans maintenant sont vraiment top. Alors je dirais bien que le jaune est légèrement verdâtre, mais c'est un peu la caméra qui fait ça, enfin l'appareil photo qui sert à faire ça, à filmer. Sinon pour les autres couleurs, tout ça, ça passe fort bien. Voilà, donc ça c'était pour l'application Display Tester. On va juste peut-être regarder les photos réelles pour vous montrer que ce sont ça donne super bien. Je vais essayer de refaire une mise au point sans faire balader tout mon matériel. Voilà. Alors, voilà, vous avez... On va essayer comme ça. Je suis désolé, j'ai les doigts fort abîmés. En plus. Alors, les photos réelles, c'est top, hein. C'est un bel écran, hein. Vraiment, belle couleur, aucun problème. Belle netteté, il n'y a vraiment pas de souci. S'il y a un souci, c'est plus mon focus qui ne se fait pas bien que l'appareil lui-même. Voilà. Donc tout ça, c'est pour le display tester. C'est pas de problème, hein. C'est un écran vraiment très agréable. Voilà. Alors pour ce qui est du logiciel, donc il est évidemment sous Android 6.0. Enfin évidemment, je ne sais pas pourquoi je dis évidemment, tout compte fait, il y a encore des tas d'appareils qu'on peut trouver même en Android 4, mais celui-ci est déjà en 6. Je vais d'ailleurs aller dans les paramètres pour vous montrer tout ça, c'est encore plus simple. Voilà, à propos du téléphone. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir comme ça. Il y a les mises à jour. Donc je vous ai expliqué au départ, cet appareil, j'ai dû le garder plus longtemps avant de pouvoir le tester, parce qu'il y avait une mise à jour qui se bloquait, qui est au départ, avec tout un texte en chinois pour vous dire comment vous deviez arranger le problème s'il y avait un problème, mais le problème c'était en chinois. Donc c'est une mise à jour OTA qui a l'air d'être bien suivie, parce qu'il en a fait une vraiment tout récemment, hein. La dernière vient d'être faite, mais c'est une mise à jour du mois de septembre. Donc ça c'est en enfin la mise à jour, je peux vous montrer, hein. Donc c'est toujours le texte en chinois, alors que d'habitude c'est quand même au moins en anglais. On va regarder s'il y a une mise à jour.
Ah ben non, il va carrément faire la mise à jour maintenant. Et ben voilà, on play test, il me refait une mise à jour. Ben voilà, on attend un tout petit peu. Voilà. On va laisser un tout petit peu tourner juste pour vous montrer que c'est bien une mise à jour système, hein. C'est vraiment la grosse mise à jour, c'est pas simplement une petite amélioration, c'est la grosse mise à jour que Blackview fait. Ben, c'est la deuxième en fait, hein. Il l'a déjà fait une fois, mais c'est la deuxième sur très peu de temps ici. La première datée évidemment du mois de septembre, donc c'est peut-être que celle-ci est plus récente. Ça, on verra après. Voilà, je coupe un instant le temps que le téléphone ait terminé. Alors pour la suite, donc la mise à jour est terminée, l'appareil a bien démarré sans problème. On en arrivait donc à la version d'Android et un petit peu au type de launcher, enfin la fluidité, tout ça, on va un peu regarder. Donc le launcher, bah, c'est basé sur Android 6, c'est quasiment de base, il n'y a pas de grosse différence, si ce n'est que de temps en temps, il y a un petit programme ajouté d'origine, Xender ici, qui est, c'est un peu comme... c'est pour gérer en tout cas toutes vos applications, c'est pour gérer vos photos, pour gérer votre historique, enfin voilà, pour gérer un petit peu tout ce qu'on peut faire avec cet appareil. Donc c'est un gestionnaire de fichiers, voilà, j'y arriverai. Pour le reste, ben, il n'y avait rien d'autre. Tous les autres ont été installés par moi. Enfin, à part les programmes habituels, évidemment, de démarrage. Il y a le Play Store, il y a tout ce qui est téléphone et caméra et tout ça, et fait appareil photo. Et alors, maintenant, on fait avec mes collègues un test qui est le test de recherche de malware. Et ici, il me signale, ce test me signale un malware, mais le problème, c'est que c'est un des programmes de base du téléphone que le programme de malware ne reconnaît probablement pas parce que c'est un programme au départ qui était pour la Chine et qui a été aménagé, je vais dire, pour chez nous. Et ce programme, à première vue, n'est pas en tout cas accepté par l'anti-malware. Or, il fait pas de problème avec le téléphone. Maintenant, si on veut le désinstaller, ce programme, il va vous marquer, voulez-vous désinstaller l'application, vous dites ça, et il va mettre échec de la désinstallation, parce qu'en fait, c'est le launcher carrément du téléphone. Donc il faut au moins avoir un autre launcher, et pour ça il faut presque flasher la ROM pour avoir un autre launcher, parce qu'on peut installer Google Play, non, on peut installer le Google Launcher Now, ça vous pouvez l'installer, mais vous ne saurez pas désinstaller le launcher d'origine. Donc c'est celui-là en fait qui fait malware, parce qu'en fait c'est un programme probablement qui est un peu peut-être un peu intrusif, un peu trop intrusif par rapport à ce qu'on connaît. Et alors, avec ce programme, ben, ce programme anti-malware, il le remet tout le temps et c'est assez embêtant. Donc, on va le mettre en liste blanche, comme ça, il nous foutra la paix. Mais bon, ça pose pas de problème. Le téléphone va tout à fait bien et si ça vous gêne, ben, vous mettez, vous faites flasher avec une ROM où ce launcher-là n'est pas dedans. Mais moi, à première vue, ça ne m'a pas posé de problème. Voilà. Ça, c'était donc pour le launcher. Donc la fluidité, ça on a vu, hein, il n'y a vraiment pas de problème. Les options de la ROM, ben, il y a pas grand-chose comme différence, à part en programme en tout cas, mon application installée, à part ce qu'il y a d'habitude. Et alors pour ce qui est euh, euh, geste, je vais dire, voilà, je vais y arriver. En fait, pour pouvoir voilà, faire des captures d'écran avec 3 doigts, ça vous pouvez le faire. Comment est-ce qu'on dit? Oh là là, je ne vais pas y retrouver. Donc pour tout ce qui est possibilité de diriger l'appareil par des gestes, voilà, j'y arriverai. Alors il y a par exemple, voilà, ben, vous pouvez déclencher par passage de la main, par passage du doigt, ben, vous pouvez fermer l'écran, vous pouvez arriver au launcher, enfin, c'est avec les lettres et tout ça, enfin, vous savez comment ça marche. Voilà, ça il y a, oui, je suis sorti un peu vite. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, SmartWake, voilà. Donc, là, ah oui, c'est ça, si les lettres, pour pouvoir ouvrir une application en faisant une lettre sur l'écran éteint, vous avez, pas sur le téléphone éteint, c'est sur l'écran en veille, hein, bien entendu. Voilà, enfin, vous avez 36 possibilités, c'est pas, enfin, pas 36, mais vous en avez quelques-unes. C'est rien de vraiment extraordinaire. Pour le reste, ben, c'est l'Android stock, il n'y a rien de plus. Voilà, donc on a vu les mises à jour bah, qu'elle se faisait forcément, puisqu'il en a fait une en direct.
Au niveau du stockage, donc on va aller voir dans stockage, voilà. Donc le stockage, on est bien sur 32 Go annoncé, en réalité c'est 26 Go 49 utilisable, hein, le téléphone, ça il faut savoir que si vous avez un 32 Go, ce ne sera jamais, ou rarement en tout cas, 32 Go utilisable. Il y a d'abord tout ce qui est launcher et tout ça qui est installé, donc l'Android 6 l'Android qui est mis sur le téléphone, qui prend déjà de la place, mais même si on ne met rien, une fois que la mémoire est formatée pour un téléphone Android, vous n'avez pas les 32 Go, il y en a toujours un peu moins. Bon, ici, ben ils ont l'air de dire 26 Go et demi, dont 4,80 utilisés par les applications actuelles et les deux, trois choses que j'ai mis dessus. Voilà, mais c'est comme ça pour la plupart des téléphones. C'est rare est le téléphone qui monte vraiment à 32 Go, en tout cas, je n'en ai pas connaissance. Donc ça, c'était pour la mémoire. Euh, le téléphone, on va vérifier s'il est, tant qu'on est là, s'il est OTG. Donc pour ça, je vais prendre mon petit appareil et on va voir s'il veut bien allumer la LED. S'il allume la LED, c'est qu'il est OTG. Là, ici, il y a tellement de lumière que... Un instant. Non, ben, je vais vérifier parce que mon appareil, en fait, c'est un support de carte SD, micro SD. Je viens de brancher la carte dessus et en fait, ben non, il n'est pas OTG. Il y a, le témoin de connexion ne s'allume pas et la carte n'est pas lue. Donc, il n'est pas OTG. Mais je rappelle que ce n'est pas non plus un téléphone extrêmement cher. Donc, il ne faut pas non plus vouloir tout pour le prix le plus bas. Enfin, ce serait bien évidemment, mais ce n'est pas le cas. Voilà, donc ça c'était donc pour l'OTG, il n'est pas. Alors on va un peu regarder juste l'application Phone Tester pour voir deux, trois petits détails en plus. Alors au point de vue capteur, ben, il n'y a pas grand chose, hein. Il y a proximité et accéléromètre et luminosité, c'est tout, il n'y a rien d'autre. Voilà. Alors c'est assez marrant parce qu'ils mettent qu'il n'y a pas de fingerprint alors qu'il y a un fingerprint. Là, ça c'est marrant ça. Ah ouais. Ben ça, je vais regarder après, tenez un instant. Oui, il me semble bien, c'est bien un capteur d'empreinte. Ouais, en plus, je l'ai utilisé, donc j'étais quand même un peu surpris. Mais comme on teste plusieurs téléphones et parfois plusieurs téléphones en même temps, on peut se tromper. Mais ce n'est pas un faux capteur, le capteur d'empreinte est bien là et je vais vous prouver qu'il fonctionne. Voilà. Voilà, il fonctionne tout à fait bien. Il n'est pas spécialement rapide, mais enfin, il fonctionne tout à fait bien. On fait rien, on fait rien. On fait. Et ça fonctionne. Donc il y a bien un capteur d'empreinte. Pourquoi est-ce qu'il me signale qu'il n'y a pas de capteur d'empreinte? Ben ça, j'en sais rien. Phone tester, comme quoi les tests ne sont pas toujours tout à... Ah ben si, mais non, 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 je suis désolé. En fait, il me disait que le capteur d'empreinte n'était pas paramétré. Maintenant, il l'est. Maintenant, il y a un doigt qui a été paramétré sur le capteur d'empreinte. Je suis désolé. Voilà, ben, on en apprend tous les jours. Et je n'avais jamais vu cette phrase, parce qu'en fait, c'est vrai qu'ils sont souvent paramétrés, mais ici, le fait d'avoir fait la mise à jour, ben, après la mise à jour, j'ai remis à zéro pour plusieurs choses, et je n'ai plus remis le capteur d'empreinte. Voilà, donc il fonctionne tout à fait bien, donc pas de problème de ce côté-là. Voilà, alors maintenant on va passer, donc je vous dis, hein, pour le reste il n'y a rien, hein, il y a lumière, luminosité, proximité, accéléromètre, et on va passer maintenant au benchmark. Voilà, au niveau Antutu, donc c'est je rappelle le 6737T, le processeur, il est à 39 547, c'est bien, hein, c'est un bon score pour 6737. Avec 3 Go de RAM, ben, on est bien, hein, c'est un téléphone qui fonctionne super bien. Ça, c'est pour Antutu. Maintenant, on va prendre, où est-ce qu'il est? Voilà, PC Mark, et je vais vous montrer le résultat. Alors, dans les benches, donc on va prendre les captures d'écran pour voir un petit peu ce qui s'est fait. Laissez-moi retrouver ma galerie, voilà.
Alors, dans les captures d'écran, les bench, on va prendre d'abord Epic Citadel. Epic Citadel, en haute qualité, il est à 48 frames par seconde, donc c'est très fluide. Hein. En ultra haute qualité, il est à 22,4. Là, ça saccade un petit peu, mais encore une fois, ultra haute qualité, on n'a pas vraiment besoin de ça sur des appareils comme ça. Donc la haute qualité et la haute performance, c'est ce qui est le plus important. En haute performance, il est à 52,7. 52,7, c'est top. Hein. C'est vraiment parfaitement fluide. Hein. Il n'y a aucun problème avec cela. Alors, pour les autres bench, alors on va prendre PC Mark. S'il veut bien venir, voilà, PC Mark est à 2758. Donc c'est bien, hein, c'est pas super, mais enfin c'est bien. Il est juste en dessous du Nexus 5, d'après le test ici. Et dans les captures d'écran, ben, je ne sais pas si ça intéresse quelqu'un, mais enfin il y a deux, trois petites choses comme ça, si ça vous intéresse. Voilà. Au point de vue, pour l'utilisation, donc, parce que c'est important, je sais qu'il y a des collègues testeurs qui font comme ça, ils vous donnent des grosses explications, des belles explications sur les graphiques et l'utilisation de la batterie et les chutes de batterie et tout ça. Moi, je fais l'utilisation du téléphone comme j'ai mon téléphone, je l'utilise toute la journée et je vois ce qu'il donne. Je ne me fie pas juste à un graphique parce que d'abord, je ne sais pas les lire nécessairement. Il y a des choses que je sais, mais je ne sais pas tout. Mais en plus, pour que ce soit plus pratique, je vais dire, moi, si j'utilise 2 heures de vidéo, Facebook pendant 1 heure, si je téléphone pendant 2 heures ou 1 heure, tout ça sur une journée, c'est à peu près ce que je fais. Enfin, peut-être pas téléphoner 2 heures, enfin, je téléphone quand même pas mal. Tout ça sur une journée, si je ne dois pas recharger le téléphone, si tout ça fonctionne, ben, je trouve que le téléphone est bien en tout cas optimisé. Voilà, ça c'était pour les graphiques. Moi, je suis pas trop pour, mais pour le reste, voilà. Alors, au point de vue on va prendre donc Epic Citadel, on a fait, le PC Mark, on a fait. Il y en avait encore un que j'aurais voulu vous montrer. Alors, au niveau des jeux, ben, on va regarder à Rayman. Donc les jeux, ben, c'est comme pour tout le reste, hein, ça fonctionne bien, c'est pas super rapide dans certains jeux, mais enfin ça ne lag pas, ça ne pose pas de problème à première vue. Donc on va juste jeter un petit coup d'œil. Mettre un peu de son. En fait, je pense que le jeu ne lag pas, hein, c'est comme je disais, mais moi je ne suis vraiment pas doué pour ça comme toujours. Hein, oui, je suis vraiment incapable de jouer à ces trucs. Enfin, vous avez compris. Ça, non, ça fonctionne bien. Hein. Faut pas en vouloir au téléphone, faut en vouloir aux joueurs. Voilà, ça c'était pour Rayman. On va passer au suivant, voir un peu autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Non, pas Epic Citadel, ça c'est pas un jeu, ça. Alors, ben, voilà, Dead Tiger 2. On va le laisser charger et on regarde ça. Hein. Parce qu'il ne veut pas avancer. Voilà, donc ça c'était pour les jeux. Enfin, il n'y a pas de problème. Hein. C'est quand même un bon petit processeur. Le processeur graphique est rapide, il y a assez de RAM, l'écran est très fluide, donc il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. Voilà, maintenant on passe à la suite.
Je le retrouve. Ah oui, non, ça c'est le logiciel Ampère en fait. Donc c'est la charge de la batterie, donc c'est une charge lente, hein, c'est maximum 910 milliampères en charge, donc il n'y a pas, c'est une charge normale, quoi, lente, hein, c'est pas une charge rapide. Voilà, donc ça c'était pour les bench. Alors au niveau appareil photo, l'appareil photo donc arrière c'était 13 mégapixels, avant c'était un 5 avec un petit flash, l'arrière aussi évidemment un flash. Euh, Encore une fois, pas de problème. C'est un bon appareil photo. Il photographie, il donne des images d'une bonne qualité, des netteté tout à fait top. Je vais prendre un truc comme ça, ici un petit flacon de produit que je vais mettre d'ailleurs dans le support et puis on va en faire une photo et vous allez voir que c'est pas mal, que ça ne pose pas de problème. Voilà, petit instant, donc on va faire une petite mise au point. Voilà, voilà, on prend la photo et voilà. Donc on peut déjà grossir pas mal, hein, c'est bien net, le flacon est bien net, il n'y a pas de problème. Le tapis en dessous, tous les pointillés du tapis, évidemment c'est les pointillés réels du tapis. Donc au point de vue photo, il y a pas de souci. Donc ça c'était pour la partie photo. Alors, ah oui, au point de vue vidéo, ça filme très bien, hein. J'ai fait quelques petites vidéos avec. C'est vraiment top. Il y a pas de saccade particulière. Voilà, donc ça c'était pour ce qui est un petit peu photo vidéo. Ça reste un appareil à 100 euros, hein, ça n'est pas non plus hein, un Canon super cher. Ça reste quand même un appareil photo de smartphone. Voilà, ça c'est pour tout ça. Alors au niveau du GPS. GPS pareil, ça fonctionne tout à fait bien. Encore une fois ici, chez moi, dans les captures d'écran, je dois encore voir ça aussi. Et je petite, voilà où est-ce qu'il est le GPS. Je n'ai évidemment pas fait le GPS. Ben oui, encore une fois, hein, ma capture d'écran de GPS en route n'est pas là. Alors ici, c'est le GPS, donc la capture, le fixe de GPS, mais encore une fois à l'intérieur. Donc tout ça est très mauvais chez moi, hein, toujours très mauvais. Celui-ci, par contre, arrive à faire des fixes, alors que j'ai plusieurs appareils qui n'arrivent même pas à faire un fixe. Tout ça en intérieur, encore une fois, hein. Bon, j'en ai fait un deuxième, ben, c'est pareil, ça ne donne pas grand-chose, mais enfin, bon, il arrive quand même à le faire. Et alors, sur la route, ben, aucun souci, vous mettez les maps et il vous envoie absolument où vous voulez. Y a aucun problème à ce niveau-là. Voilà, donc ça, c'était pour tout ce qui est test. Maintenant, on va un peu passer à la qualité audio-vidéo. Et d'abord, en communication. Alors, en téléphonie, le son du haut-parleur en écoute est bon, le micro est bon. Ça n'a rien d'exceptionnel, mais c'est bon, hein. On vous entend bien, vous entendez bien, le son est puissant, il n'est pas tout à fait comme dans une vieille casserole. Donc c'est un téléphone qui marche tout à fait bien au niveau communication. Au niveau de la vidéo, ben, on va regarder une petite vidéo sur YouTube, on va essayer un peu le son. Donc je vais vous mettre tout ça. Alors, vidéo, donc on va reprendre la petite vidéo habituelle si on retombe dessus, les mignons, je sais pas où ils sont. Sinon, on prend n'importe laquelle, hein, ce n'est pas très important, on ne fait quand même que des vidéos très très courtes, de façon à montrer, voilà, on va prendre ça un petit peu au hasard. Vous allez voir que c'est tout à fait bien, hein, belle couleur, belle luminosité. L'écran, je ne sais pas s'il est, je ne pense pas qu'il soit à fond, ouais, encore un petit peu, mais enfin bon, il n'est pas vraiment à fond. Voilà, on va ignorer l'annonce, mettre un petit peu de son.
La couleur bien respectée, l'image très nette et pas du tout de lag et de rechargement tout le temps. Une fois que la vidéo démarre, elle est partie et c'est tout à fait bien comme ça. Alors maintenant, on va prendre le petit haut-parleur, tester un petit peu le son avec le haut-parleur supplémentaire, parce que là, évidemment, ce que vous aviez, c'était le haut-parleur du téléphone, qui est puissant, hein, assez puissant. Maintenant, ça reste toujours des tout petits haut-parleurs de smartphone, donc il ne faut pas vous attendre non plus à avoir une chaîne stéréo, mais avec une bonne puissance et qui n'est pas vraiment tout à fait nasillard quand vous montez le son à fond. Et ici, maintenant, on va voir avec le haut-parleur supplémentaire. Ça, c'est bizarre. Je ne sais pas pourquoi, mais mon haut-parleur coupe la vidéo. Ça, c'est comique, ça. On va voir si ça fait pareil avec... Ça arrive parfois parce qu'en fait, il existe dans le jack 3.5 une option, enfin une possibilité de déclencher l'appareil photo ou des choses comme ça avec un déclencheur externe qui est branché sur le casque, sur beaucoup d'appareils. Et parfois, les haut-parleurs comme ça, quand vous les branchez, ils ont tendance, quand ils sont trop près ou par vibration, ou je ne sais pas trop bien quoi, ils ont tendance à faire pause, comme si on prenait une photo et qu'on arrêtait de prendre la photo. Je vais dire, c'est un peu comme ça. C'est un peu comme si vous vouliez démarrer votre vidéo et puis mettre stop momentanément avec une télécommande. C'est votre haut-parleur qui fait ça. Dans ce cas-ci, il le fait. Maintenant, ça ne le fait pas si vous avez un fil plus long et si vous le mettez au Bluetooth, parce qu'en fait, il y a encore le Bluetooth. Donc, je vais prendre on va le mettre d'ailleurs, le Bluetooth. On va le mettre. Voilà. On va chercher le haut-parleur. Allez, mon petit. Voilà, il le trouve fort vite, donc ça non plus, ça pose pas de problème. Voilà. Alors, on va revenir là-dessus. C'est pas ça que je voulais faire. Où est-ce qu'elle marche? Voilà, ma petite vidéo. Voilà, bon, ça c'était donc juste une petite démonstration, hein, c'est juste pour voir que les vidéos fonctionnent fort bien en 1080p, hein, ici donc on n'est pas en 720, hein. 1080p, le son est bon, les contacts, les connexions fonctionnent, le Bluetooth fonctionne, donc pour ce qui est vidéo c'est bon. Alors que pour tout ce qui est évidemment audio, tout est à l'avenant, hein. Si vous écoutez de la musique, la musique passe aussi bien que la musique des vidéos. L'avantage des vidéos de YouTube, c'est qu'en général ils ont une bonne musique avec et on peut tester les deux en même temps. Alors moi je n'ai pas dans mon domicile, je n'ai pas de problème de réception Wi-Fi. Ici, dans une pièce qui est... Oui, excusez-moi, j'ai dû descendre pour les vidéos. Un petit instant. Voilà, j'ai repris un peu de hauteur, juste pour pouvoir voir tout le téléphone. Donc au point de vue Wi-Fi, donc ici dans une pièce la plus externe de la maison par rapport au modem, j'ai 4 barres sur les 5, 3 barres sur 4 plutôt, parce qu'il y en a 4 sur le graphique qui est ici. Donc ce Wi-Fi tout à fait bien. La 3G, 4G fonctionne tout à fait bien. Il n'y a pas de décrochage. Tout ça est excellent. Encore une fois ici en 3G. Hein, ceux qui suivent un peu les vidéos, enfin les miennes en tout cas, sauront que moi ici, dans la maison, je n'ai pas la 4G. Il faut sortir à 200 mètres d'ici pour avoir une connexion 4G. Mais ça, c'est avec tous les GSM. Alors voilà, donc ça c'était pour les connexions, il n'y a aucun problème. Alors maintenant, au point de vue que j'arrive, oui, ben je suis dessus, hein. Ah oui, c'était ça que je voulais. Donc l'utilisation, moi ici, je viens de le rallumer juste pour faire la vidéo. Donc tout ce que j'avais fait avant, évidemment, je l'avais supprimé avec les
les mises à jour et surtout la vidéo que j'avais fait et qui a été effacée. Bon, donc ici le graphique ne va rien vous montrer, si ce n'est, moi je vous dis, c'est la batterie tient largement la journée. Donc maintenant si vous utilisez votre téléphone 24 heures sur 24, bah, il faudra quand même le recharger. Quand on dit la journée, en général, c'est une douzaine d'heures et il reste une trentaine de pourcents ou 25% en fin de journée. Comme ça, vous rechargez votre téléphone pendant la nuit, pendant que vous dormez, et puis vous pouvez le reprendre. Maintenant, si vous en avez vraiment l'utilité pendant 24 heures, il n'y a aucun téléphone, ou très peu en tout cas, qui tiennent les 24 heures. Voilà, donc pas de problème d'utilisation. Alors, une dernière chose, la capacité de la batterie, on avait dit, hein, c'est entre 2900 et 3000 mAh, suivant, sur la batterie, il fait marquer 3000 mAh. Je n'ai pas le testeur de batterie, mon collègue le fait, mais il a quand même souvent des petits problèmes avec ça, c'est jamais tout à fait ce qui a été dit par le constructeur. Alors, soit tous les constructeurs mentent, soit le petit testeur n'est pas tout à fait au point. Mais pour le reste, ben voilà, moi je vous dis une utilisation normale. Une très belle image, voilà, moi je vais même faire la conclusion comme ça, c'est un bel appareil qui est design, moi je trouve qu'il est très beau, il est extrêmement agréable à tenir en main, c'est près de 200 grammes mais ça va quoi, il tient bien en main, bonne communication, une belle luminosité d'écran, on peut même essayer de voir s'il n'y a pas, où est-ce qu'ils sont mes petits, ah voilà les petits wallpapers, voir s'il n'y a pas un truc un peu plus clair, ce serait peut-être aussi, ou plus coloré peut-être, voilà. Non, ça c'est peut-être trop coloré. Oui, il y a quelques effets, il n'y a pas grand-chose dans les papiers, il n'y a pas grand-chose, ouais, non, c'est pas beaucoup plus joli. Enfin bref, donc, appareil très agréable, écran bien lumineux, belle couleur, bonne netteté, le logiciel le launcher de départ, il n'est pas top, mais enfin, en général, moi je mets le Google Launcher Now, là, hein, Google Now, et avec ça, ben, vous avez le tiroir d'application, c'est plus pratique, je trouve. Et alors, ben, ce petit problème, justement à cause du launcher, c'est le launcher qui fait un peu malware pour le programme anti-malware. Mais voilà, donc ça c'était pour le Blackview R6. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, un petit pouce vers le bas, un petit pouce vers le haut. Commentez, ça c'est parfait. Si vous pouvez vous abonner, c'est encore mieux si vous ne l'êtes pas. Je vous rappelle d'ailleurs que pour les abonnés, il y aura donc un concours toutes les premières quinzaines de chaque mois. Hein, chaque mois, je vais dire, les 10 à 15 premiers jours, il y aura un concours. De toute façon, on prévient quand c'est une dizaine de jours, quand c'est 15 jours pour faire le concours. Ces concours dans lesquels vous pouvez gagner des tas de petits accessoires et à un moment donné, même, moi j'ai promis en tout cas de mettre un téléphone comme gain. Hein, ça ne me gêne pas. Et encore une fois, je répète, ce ne sera pas le moins cher des téléphones. Donc pour le concours, ben, je vous demande de vous référer au site hein, Esprit New Gain, de voir comment le concours se passe ou bien de regarder les vidéos de mes collègues dans lesquelles ils expliquent fort bien comment ça va, parce qu'il faut s'abonner, il faut partager un lien, il faut faire 2-3 trucs, et ils expliquent ça beaucoup mieux que moi. Voilà, ben, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt pour une autre vidéo qui sera, alors la nouvelle vidéo, la suivante, ce sera donc le test complet de Lukitel, oh, je vais y arriver, de Lukitel U20+, que j'ai fini de tester aussi, pour lequel j'avais fait une petite ouverture de boîte que vous pourrez voir sur la chaîne. Voilà, ben, à plus tard.